Bonsoir mon frère, ma sœur. Prends un instant pour quitter les distractions de cette journée qui s'achève. Respire profondément, laisse ton corps et ton esprit s'apaiser. Crée un espace de sérénité pour accueillir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu, à sa présence bienveillante. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi en cette fin de journée. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce temps de prière. Conduis-nous dans la vérité, éclaire nos cœurs et parle-nous à travers ta parole. Père céleste, nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu souverain, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre rocher éternel. Ta grandeur dépasse notre entendement, ta sagesse surpasse toute intelligence humaine. Nous célébrons ta fidélité qui ne faiblit jamais, ta grâce qui se renouvelle chaque matin. Seigneur, nous te présentons cette journée qui s'achève. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons pensé, dit ou fait qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-nous pour le bien que nous n'avons pas fait alors que nous en avions l'occasion. Pardonne notre timidité spirituelle, notre manque de foi en l'autorité que tu nous as donnée en Christ. Purifie nos cœurs, transforme-nous pour demain. Nous te remercions pour toutes les grâces de cette journée, pour la vie, la santé, le travail, la famille, les amis. Merci pour tous les petits signes de ta bonté que nous avons parfois oublié de voir. Merci surtout pour le salut en Jésus-Christ, pour ta fidélité même quand nous sommes infidèles. Merci pour la grâce de l'autorité spirituelle que tu nous as donnée en ton Fils bien-aimé. Saint-Esprit, conduis maintenant ce temps de prière. Éclaire nos cœurs et parle-nous à travers ta parole. Seigneur, ce soir, nos cœurs portent le désir d'activer l'autorité spirituelle que tu nous as donnée en Christ. Nous venons te parler de cette réalité profonde, notre position en toi, notre héritage céleste. Entrons ensemble dans la méditation de ta parole. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Éphésiens 1, versets 19 à 21. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Quelle déclaration puissante! La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre en nous qui croyons. Christ est assis à la droite du Père, au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Et nous sommes en lui, unis à lui. Cette réalité spirituelle fonde notre autorité. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas démunis. Nous sommes positionnés avec Christ dans les lieux célestes. Méditons encore sur ces paroles de l'apôtre Paul en Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Ensemble avec Christ, assis ensemble. Quelle position glorieuse! Notre place n'est pas dans la défaite, ni dans la timidité. Notre place est avec lui, au-dessus de toute principauté et autorité. Prends un instant pour laisser ces vérités pénétrer ton cœur. Tu n'es pas seul dans ce combat spirituel. Tu n'es pas sans ressources. En Christ, tu as été placé dans une position d'autorité. Cette autorité n'est pas basée sur tes forces, mais sur l'œuvre accomplie à la croix. Elle n'est pas méritée, mais donnée par grâce. Le chemin vers l'activation de cette autorité commence ici, dans cette présentation humble devant le Dieu souverain.
De cette position de dépendance et d'adoration, nous allons découvrir ensemble les dimensions de notre héritage en Christ. Entrons ensemble un peu plus profondément. Après nous être placés devant le trône de grâce avec un cœur reconnaissant, découvrons maintenant la réalité spirituelle qui fonde notre autorité. Prends un instant pour contempler cette vérité profonde. Ferme les yeux si tu le souhaites et laisse ton esprit s'élever au-delà des limites terrestres. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi pour méditer sur cette merveilleuse réalité. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Cette position n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité spirituelle établie par ton œuvre rédemptrice. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Méditons ensemble ces paroles. Il nous a ressuscités ensemble. Par la puissance de la résurrection de Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous a fait asseoir ensemble. Ce n'est pas un futur lointain, mais un présent spirituel. Dans les lieux célestes, au-dessus du domaine terrestre, au-dessus des circonstances, au-dessus des limitations. En Jésus-Christ, notre position est inséparable de la sienne. Sais-tu ce que cela signifie pour toi ce soir ? Tu n'es pas simplement un être terrestre luttant contre des forces visibles. Tu es un être céleste, assis avec Christ, ayant une perspective divine sur ta vie. Père céleste, nous t'adorons pour cette position glorieuse que tu nous as donnée. Nous ne l'avons pas méritée, nous ne l'avons pas gagnée. C'est un don de ta grâce infinie. Lisons maintenant ce que déclare la parole en Éphésiens 1, versets 20 à 22. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Méditons sur cette vérité. Christ est assis au-dessus de toute domination, autorité et puissance. Et nous sommes assis avec lui. Notre position spirituelle n'est donc pas inférieure, mais identique à la sienne. Nous sommes élevés au-dessus de toute principauté, de toute autorité spirituelle qui voudrait nous intimider ou nous oppresser. Prends un moment pour laisser cette vérité pénétrer ton cœur. Tu n'es pas en bas, luttant pour monter. Tu es déjà en haut, avec Christ. Ta bataille n'est pas pour atteindre cette position, mais pour vivre selon cette réalité déjà établie. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur. Donne-nous la révélation de cette position céleste. Que nous ne voyions plus seulement nos circonstances terrestres, mais que nous discernions notre réalité spirituelle. L'apôtre Paul prie pour nous en Éphésiens 1, versets 17 à 19. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est cette puissance, Père, que nous recevons ce soir. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui nous a fait asseoir avec lui. Maintenant, prends un instant personnellement. Dans le silence de ton cœur, dis à Dieu : Père, je reçois la révélation de ma position en Christ.
J'accepte que je suis assis avec lui dans les lieux célestes. J'embrasse cette réalité spirituelle. Seigneur, nous te prions pour celui ou celle qui écoute. Qu'il, elle, soit rempli de l'assurance de cette position céleste. Que cette vérité transforme sa perspective sur les défis qu'il, elle, affronte. Qu'il, elle, vive non plus comme un vaincu, mais comme un vainqueur assis avec Christ. Nous déclarons au nom de Jésus que toute tentative de l'ennemi pour nous faire douter de notre position est annulée. Nous proclamons que nous sommes bien assis avec Christ, au-dessus de toute principauté et autorité. Cette position céleste est le fondement de notre autorité spirituelle. C'est parce que nous sommes avec Christ que nous pouvons exercer son autorité. Laissons cette vérité s'enraciner profondément en nous ce soir. Quelque chose a changé en toi depuis que tu as découvert ta position céleste en Christ. Tu n'es plus au même endroit spirituel. Cette révélation de ta position élevée t'a conduit ici, au seuil d'une réalité encore plus profonde, recevoir l'autorité que Jésus t'a donnée. Prends un instant pour accueillir cette vérité dans ton cœur. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Après avoir contemplé notre position céleste avec Christ, nous réalisons maintenant que cette position n'est pas seulement un privilège, mais qu'elle vient avec une autorité déléguée. Père, nous te rendons grâce pour cette autorité spirituelle extraordinaire que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Méditons ensemble sur ce que la parole de Dieu nous dit en Luc, chapitre 10, verset 19. Jésus déclare à ses disciples : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ces paroles ne sont pas seulement pour les disciples d'hier, mon frère, ma sœur. Elles sont pour toi aujourd'hui. Jésus t'a donné son autorité. Il t'a confié son pouvoir. Ce n'est pas une autorité que tu dois mériter ou gagner. C'est un don, un cadeau de grâce. Continuons notre méditation en Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus ressuscité déclare : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Écoute bien ces mots. Toute autorité m'a été donnée. Jésus possède toute autorité. Et c'est cette autorité complète, totale, qu'il partage avec toi. Il ne te donne pas une autorité partielle ou limitée. Il te donne accès à son autorité souveraine. Père céleste, nous réalisons avec humilité que cette autorité n'est pas basée sur nos mérites. Elle n'est pas le fruit de nos efforts spirituels ou de notre sainteté personnelle. Elle repose entièrement sur l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. C'est parce qu'il a vaincu le péché, la mort et l'enfer que nous pouvons marcher dans son autorité. C'est parce qu'il est ressuscité et qu'il siège à la droite du Père que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Seigneur, nous recevons avec gratitude cette délégation d'autorité divine. Nous ouvrons nos cœurs pour accueillir ce don précieux. Nous disons oui à ton autorité dans nos vies. Nous acceptons humblement cette responsabilité spirituelle que tu nous confies. Mon frère, ma sœur, je t'invite à faire un acte de foi en ce moment. Dans le silence de ton cœur, dis à Jésus : « Je reçois l'autorité que tu m'as donnée. Je l'accepte comme un don de ta grâce. Je choisis de marcher dans cette autorité, non par ma force, mais par ton esprit qui vit en moi. » Père, nous déclarons au nom de Jésus
que nous recevons pleinement l'autorité spirituelle que tu nous as donnée en Christ. Nous proclamons que nous sommes revêtus de la puissance d'en haut et que l'onction du Saint-Esprit repose sur nous. Nous déclarons que nous marchons dans une conscience aiguë de notre position d'autorité. Chaque pas que nous faisons est un pas d'autorité qui établit ton royaume sur terre. Seigneur, fortifie-nous par ton esprit pour exercer cette autorité avec sagesse, humilité et amour. Garde-nous de toute présomption ou orgueil. Rappelle-nous toujours que cette autorité vient de toi et doit être exercée pour ta gloire et l'avancement de ton royaume. Quelque chose de profond s'opère en toi en ce moment. Tu n'es plus seulement conscient de ta position céleste. Tu commences à réaliser l'autorité qui accompagne cette position. Cette autorité n'est pas pour dominer les autres, mais pour dominer sur les forces des ténèbres. Elle n'est pas pour te glorifier, mais pour glorifier celui qui t'a donné cette autorité. Laisse cette vérité s'enraciner profondément dans ton esprit et ton cœur. Jésus t'a donné son autorité. C'est un fait établi dans le ciel. Maintenant, il s'agit de le recevoir par la foi et de commencer à marcher dans cette réalité. L'Esprit qui t'a révélé l'autorité donnée par Jésus ne s'arrête pas. Il t'attire maintenant vers l'activation de cette autorité par la foi et la déclaration. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi avec un cœur décidé. Nous avons reconnu notre position en Christ. Nous avons reçu l'autorité que tu nous as donnée. Maintenant, Père, nous voulons apprendre à l'activer par la foi. Prends un instant pour toi, mon frère, ma sœur. Regarde dans ton cœur. Y a-t-il une distance entre ce que tu sais et ce que tu vis? Entre la connaissance de ton autorité et son exercice concret? C'est justement là que la foi entre en jeu. Éternel, nous venons devant toi avec le désir de faire le choix délibéré de croire et de proclamer notre autorité en Christ. Nous ne voulons pas rester dans la théorie, mais entrer dans l'expérience. Nous voulons que notre foi devienne vivante, active, déclarative. Méditons ensemble sur ce que nous dit la parole de Dieu en Romains 10, versets 8 à 10. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Regarde cette dynamique puissante. La parole dans ton cœur doit sortir par ta bouche. Ta foi intérieure doit s'exprimer par ta confession extérieure. C'est le principe divin de l'activation spirituelle. Ton autorité en Christ n'est pas seulement une position céleste, elle est aussi une proclamation terrestre. Seigneur, nous voulons maintenant faire ce choix délibéré. Nous choisissons de croire dans nos cœurs que nous avons reçu ton autorité. Nous choisissons de confesser de nos bouches cette réalité spirituelle. Lisons aussi ce que la parole déclare en Marc 11, versets 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Voici le secret. Croire dans le cœur et déclarer avec la bouche. Ta parole a une puissance créatrice lorsqu'elle est prononcée avec foi. Père, nous voulons apprendre à parler avec cette autorité.
pas avec présomption, mais avec la conviction que ce que tu as dit est vrai. Maintenant, je t'invite personnellement à faire ce pas de foi. Prends une décision dans ton cœur. Dis à Dieu, je choisis de croire que j'ai reçu ton autorité. Je choisis de déclarer cette autorité dans ma vie. Seigneur, nous venons ensemble devant toi pour activer notre autorité par la foi. Nous déclarons au nom de Jésus que nous croyons dans nos cœurs que tu nous as donné ton autorité. Nous proclamons au nom de Jésus que nous exerçons cette autorité sur terre comme tes ambassadeurs. Nous brisons au nom de Jésus tout esprit de timidité, de peur ou de doute qui voudrait nous empêcher de déclarer notre autorité. Nous décrétons au nom de Jésus que nos paroles de foi sont puissantes et efficaces. Nous proclamons au nom de Jésus que lorsque nous parlons avec l'autorité de Christ, les montagnes se déplacent dans nos vies. Sens-tu cette conviction qui grandit en toi? C'est le Saint-Esprit qui t'affermit dans la foi. Il te donne la certitude que tu peux déclarer ton autorité avec assurance. Père, je prie pour celui ou celle qui écoute en ce moment. Qu'il, elle, soit rempli d'une foi audacieuse. Qu'il, elle, apprenne à activer son autorité spirituelle par des déclarations de foi. Qu'il, elle, expérimente la puissance de la parole confessée. Nous continuons ce chemin ensemble. De l'activation par la foi, nous allons maintenant apprendre à prendre autorité sur les forces des ténèbres. L'esprit qui t'a conduit à activer ta foi par la déclaration ne s'arrête pas. Il t'appelle maintenant à exercer cette autorité dans le combat spirituel. Mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. Tu n'es pas seul dans ce combat. Le Seigneur des armées est avec toi. Mais aujourd'hui, nous allons ensemble prendre position. Nous allons nous lever dans l'autorité que Christ nous a donnée. Seigneur notre Dieu, nous venons devant ton trône de grâce avec assurance. Nous reconnaissons que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as vaincu les ténèbres à la croix, et cette victoire, tu nous l'as donnée en héritage. Maintenant, écoutons ce que ta parole déclare en Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les principautés et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Méditons ensemble ces paroles. Jésus a déjà vaincu, il a déjà dépouillé, il a déjà triomphé. Et cette victoire, il nous l'a transmise. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, nous combattons à partir de la victoire déjà acquise. Prends un instant pour réaliser cela dans ton cœur. Tu n'es pas un vaincu qui essaie de gagner. Tu es un vainqueur qui exerce son autorité. Écoutons aussi Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus lui-même nous a donné ce pouvoir. Ce n'est pas une autorité que nous devons mériter ou gagner. C'est un don précieux que nous recevons par la foi. Maintenant, unissons nos voix pour prendre autorité. Écoute bien, car ces paroles ne sont pas de simples mots. Ce sont des déclarations qui changent les réalités spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons: nous prenons autorité sur toute principauté, toute autorité, toute puissance et toute domination des ténèbres. Nous brisons toute limitation spirituelle, tout plafond invisible, toute barrière démoniaque qui a tenté de restreindre notre autorité en Christ. Nous rejetons tout esprit de timidité, de peur ou d'intimidation qui voudrait nous empêcher d'exercer notre pleine autorité.
Nous annulons toute assignation de l'ennemi sur nos vies, nos familles, nos ministères et nos destinées. Nous démolissons les forteresses de mensonges, de découragement et d'oppression. Nous proclamons la liberté aux captifs, la lumière dans les ténèbres et la vie dans les lieux de mort spirituelle. Écoute encore 2 Timothée 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà ce que Dieu nous a donné. Pas la timidité, pas la peur, mais la force, l'amour, la sagesse. Mon frère, ma sœur, je prie pour toi maintenant. Que le Saint-Esprit t'imprègne de cette réalité. Que chaque fibre de ton être sache que tu es revêtu de l'autorité de Christ. Que tu marches désormais dans la conscience aiguë de ta position céleste. Sens-tu cette onction qui repose sur toi? C'est l'onction du Saint-Esprit pour le combat. C'est l'onction pour la victoire. Maintenant, continue à méditer ces vérités. Laisse-les pénétrer profondément dans ton esprit. Car ce n'est que le commencement de l'exercice de ton autorité. Comme une rivière qui coule de la source vers la plaine, de la victoire dans le combat spirituel, nous glissons maintenant vers l'exercice de l'autorité dans le naturel. Mon frère, ma sœur, après avoir pris autorité sur les forces des ténèbres, après avoir brisé les limitations spirituelles, l'Esprit Saint nous invite maintenant à exercer cette même autorité sur les circonstances naturelles de notre vie. Ces montagnes que tu vois devant toi, ces difficultés, ces obstacles, ces situations qui semblent immuables, elles aussi doivent se soumettre à l'autorité de Christ en toi. Entrons ensemble dans la méditation de la parole de Dieu. Lisons ce que Jésus nous enseigne dans l'Évangile de Marc, chapitre 11, versets 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Méditons ensemble ces paroles. Jésus ne parle pas ici d'une montagne géographique, mais de toute situation qui se dresse comme un obstacle sur notre chemin. La maladie qui semble incurable, la dette qui paraît insurmontable, la relation brisée qui paraît irréparable, le projet qui semble impossible. Toutes ces montagnes doivent entendre la voix de l'autorité que Christ nous a donnée. La clé, mon frère, ma sœur, n'est pas dans la taille de la montagne, mais dans la qualité de notre foi. Jésus dit « S'il ne doute point en son cœur ». C'est dans le secret de ton cœur que se joue la bataille. C'est là que tu dois choisir de croire, contre toute évidence, contre tout sentiment, contre toute apparence. Prends un instant maintenant. Regarde la montagne qui se dresse dans ta vie. Ne la regarde pas avec tes yeux naturels, mais avec les yeux de la foi. Voilà déjà déplacé, déjà jeté dans la mer, déjà disparu par la puissance de la parole que tu vas prononcer au nom de Jésus. Lisons aussi ce que nous dit la parole en Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas un sentiment, c'est une ferme assurance. C'est une conviction intérieure si profonde qu'elle devient une démonstration spirituelle de la réalité invisible. Quand tu parles à la montagne avec cette foi-là, quelque chose se passe dans le monde spirituel avant même que tu ne vois le changement dans le monde naturel. Seigneur, nous venons devant toi avec confiance.
nous reconnaissons que tu nous as donné ton autorité, non pas pour notre gloire, mais pour établir ton royaume sur la terre. Nous te prions maintenant. Enseigne-nous à exercer cette autorité avec sagesse, avec humilité, mais avec une foi audacieuse. Père, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui écoute. Qu'il, elle, réalise que sa parole, prononcée au nom de Jésus, porte la même puissance créatrice que la parole de Jésus lui-même. Qu'il, elle, apprenne à parler aux circonstances avec l'autorité d'un fils, d'une fille du roi des rois. Maintenant, unissons nos voix pour exercer cette autorité sur les circonstances. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous parlons à la montagne de la maladie dans nos vies et dans nos familles. Nous déclarons, montagne de maladie, au nom de Jésus, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Au nom de Jésus, nous parlons à la montagne des difficultés financières. Nous déclarons, montagne de dettes et de manque, au nom de Jésus, déplace-toi. Nos greniers seront remplis d'abondance selon la promesse de ta parole. Au nom de Jésus, nous parlons à la montagne des relations brisées. Nous déclarons, montagne de division et de conflit, au nom de Jésus, sois déplacée. La réconciliation et la restauration viennent maintenant. Mon frère, ma sœur, prends un moment maintenant pour parler personnellement à ta montagne. Nomme-la devant Dieu. Parle-lui avec l'autorité de Christ en toi. Crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive. Et prépare-toi à voir l'accomplissement. La foi qui déplace les montagnes n'est pas réservée à quelques super spirituels. Elle est le patrimoine de tout enfant de Dieu qui croit aux paroles de Jésus. Ta parole, au nom de Jésus, est créatrice. Elle façonne les circonstances. Elle change les situations. Elle transforme l'impossible en possible. Continuons à marcher dans cette révélation. Le Seigneur a étendu ton autorité des sphères spirituelles aux circonstances visibles. Ce qu'il a commencé, il veut l'achever dans le quotidien de ta pensée et de tes paroles. Prends un instant pour réaliser ceci. Ton autorité spirituelle n'est pas réservée aux moments de crise ou de combat intense. Elle est ta respiration quotidienne, ta manière de penser, de parler, de réagir à chaque instant. C'est dans les petites choses que se révèle la grandeur de ton identité en Christ. Seigneur, nous venons devant toi pour méditer sur cette réalité profonde. Comment marcher concrètement dans l'autorité que tu nous as donnée? Comment exercer cette puissance divine dans le tissu même de nos journées? Nous voulons comprendre comment nos pensées, nos paroles, nos attitudes peuvent devenir des expressions de ton règne. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Méditons ensemble ces paroles. Tu vois, mon frère, ma sœur, nos armes ne sont pas humaines. Elles sont spirituelles, puissantes par la vertu de Dieu. Et leur premier champ de bataille, c'est notre propre pensée. Les forteresses à renverser ne sont pas seulement extérieures. Ce sont ces raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ces pensées qui nous disent « Tu n'es pas capable. Dieu ne t'aime pas. C'est trop tard. Personne ne te comprend.
Prends autorité sur ces pensées maintenant. Identifie-les, nomme-les et dis avec moi: au nom de Jésus, je prends captive cette pensée. Je l'amène à l'obéissance de Christ. Car voici le secret. Ton autorité s'exerce d'abord dans le sanctuaire de ton esprit. Avant de parler aux montagnes, parle à tes pensées. Avant de déplacer les circonstances, déplace les raisonnements contraires à la vérité de Dieu. Continuons notre méditation avec Philippiens 4, versets 7 à 8. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Sens-tu la douceur de cette parole ? Dieu ne veut pas seulement que tu prennes captive les mauvaises pensées. Il veut aussi que tu nourrisses ton esprit de ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable. Ton autorité quotidienne, c'est aussi ce choix délibéré. Sur quoi vas-tu fixer tes pensées aujourd'hui ? Sur les problèmes ou sur les promesses ? Sur les échecs ou sur la fidélité de Dieu ? Seigneur, nous te prions maintenant pour cette intégration pratique de l'autorité spirituelle. De reconnaître les pensées qui viennent de l'ennemi. Donne-nous le courage de les prendre captives au nom de Jésus. Donne-nous la discipline de nourrir nos esprits de ta parole et de tes promesses. Nous déclarons au nom de Jésus que toute forteresse mentale est renversée. Nous proclamons que nos pensées sont amenées captives à l'obéissance de Christ. Nous affirmons que nos paroles portent l'autorité du ciel. Nous choisissons de fixer nos regards sur ce qui est vrai, honorable, juste et pur. Maintenant, prends un instant personnel. Identifie une pensée spécifique qui t'a tourmenté récemment. Une pensée de peur, de doute, de condamnation, d'échec. Et dis-lui simplement: au nom de Jésus, je te prends captive. Tu n'as plus d'autorité sur moi. Je t'amène à l'obéissance de Christ. Quelque chose change en toi quand tu exerces cette autorité sur tes pensées. Tu ne subis plus passivement les assauts mentaux. Tu deviens acteur de ton propre renouvellement. Et de cette victoire intérieure naît naturellement l'autorité extérieure. L'autorité que tu as intégrée dans ton quotidien n'est pas une fin en elle-même. Elle était nécessaire, mais ce n'était que le commencement. Elle te prépare maintenant à ton plus noble appel, être ambassadeur du royaume de Dieu. Prends un instant pour contempler cette réalité. Tu n'es pas seulement un croyant qui prie, qui lit la Bible, qui va à l'église. Tu es un représentant officiel du Roi des Rois, un envoyé spécial du ciel sur la terre. Ta position spirituelle en Christ t'investit d'une autorité diplomatique céleste. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur émerveillé. Tu nous as confié une mission sacrée, représenter ton royaume ici-bas. Nous réalisons avec humilité la grandeur de cet appel. Nous ne sommes pas de simples spectateurs dans ton plan éternel, mais des acteurs investis de ton autorité. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Méditons ensemble ces paroles. Un ambassadeur ne parle pas en son nom propre. Il représente son souverain. Il transmet son message.
Il agit avec son autorité. De même, nous ne parlons pas en notre nom, mais nous représentons Christ. Nos paroles, nos actions, nos prières portent le sceau de l'autorité céleste. Père céleste, nous te prions maintenant pour celui ou celle qui écoute, qu'il ou elle réalise pleinement cette identité d'ambassadeur. Donne-lui la grâce de comprendre que chaque parole prononcée avec foi, chaque prière d'autorité, chaque acte d'amour est une déclaration diplomatique du royaume des cieux. Méditons aussi sur ce que nous dit la parole en Éphésiens chapitre 6, verset 20. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et afin que j'en use avec hardiesse, comme je dois en parler. Même dans les difficultés, même dans les limitations apparentes, nous restons ambassadeurs. Nos chaînes ne limitent pas notre autorité, car elle vient de Christ, non de nos circonstances. Nous pouvons parler avec hardiesse, car nous parlons au nom du Roi des rois. Seigneur, nous déclarons maintenant avec autorité au nom de Jésus. Nous sommes ambassadeurs de Christ sur cette terre. Nous représentons ton royaume avec dignité et puissance. Nous proclamons que nos paroles portent l'autorité du ciel, que nos prières ouvrent les portes des nations, que notre vie manifeste ta gloire. Nous brisons au nom de Jésus tout esprit de timidité, de peur ou d'intimidation qui voudrait nous empêcher d'exercer pleinement notre rôle d'ambassadeur. Nous décrétons que nous marchons avec la hardiesse des envoyés célestes, parlant avec l'autorité déléguée de notre roi. Et maintenant, prends un instant personnellement. Sens-tu cette onction d'ambassadeur sur ta vie? Cette conscience que tu ne représentes pas seulement toi-même, mais le royaume de Dieu tout entier? Laisse cette réalité pénétrer profondément ton être. Nous poursuivons notre méditation avec ce que nous dit la parole en Philippiens chapitre 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne et que je vous voie, soit que je sois absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, pour la foi de l'Évangile. Une conduite digne de l'Évangile. Voilà le comportement de l'ambassadeur céleste. Chaque pensée, chaque parole, chaque action doit refléter la dignité et la sainteté du royaume que nous représentons. Seigneur, nous te prions, forme-nous à être de dignes ambassadeurs. Purifie nos motivations, sanctifie nos paroles, dirige nos pas. Que notre vie entière soit une représentation fidèle de ta grâce et de ta vérité. L'autorité spirituelle que tu as reçue trouve maintenant son expression la plus noble dans cette identité d'ambassadeur. Tu n'exerces pas seulement une autorité sur les circonstances, tu représentes le roi lui-même. C'est un privilège immense, une responsabilité sacrée. Et dans le silence qui suit cette révélation, prépare ton cœur. L'esprit qui t'a conduit à travers ce parcours d'autorité spirituelle ne s'arrête pas ici. Il t'invite maintenant au repos total dans l'autorité suprême, dans celui qui est l'origine de toute autorité. Seigneur notre Dieu, nous te confions cette nuit qui s'approche. Garde-nous sous ta protection divine, sous l'abri de tes ailes puissantes. Donne-nous un sommeil paisible et réparateur, un repos profond qui restaure nos forces physiques, mentales et spirituelles. Nous te remettons aussi nos familles, ceux que nous aimons, ceux qui nous sont chers. Protège-les, garde-les du mal, couvre-les de ta paix qui surpasse toute intelligence. Que tes anges veillent autour de chaque foyer, de chaque chambre, de chaque cœur qui s'endort ce soir. Nous te confions aussi nos préoccupations de demain, nos décisions à prendre, nos défis à relever, nos projets à accomplir.
Conduis-nous dans tes voies. Donne-nous la sagesse et le discernement. Que ton esprit nous guide dans chaque pas que nous ferons au réveil. Maintenant, nous déposons entre tes mains toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, tous nos fardeaux. Nous choisissons de nous confier entièrement en toi, car tu prends soin de nous et tu ne dors jamais. Nous nous reposons dans ta présence, sachant que tu veilles sur nous pendant notre sommeil. Lisons ensemble ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 91, versets 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Méditons sur ces paroles. Sous l'abri du Très-Haut, nous reposons. À l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes en sécurité. Sa fidélité est notre bouclier, sa présence notre forteresse. Ce soir, nous demeurons dans cet abri. Nous nous cachons sous ses ailes. Lisons aussi en Psaume 4, verset 8. En paix je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Cette sécurité, cette paix, c'est toi qui nous la donnes, Seigneur. Ce n'est pas notre force, notre vigilance ou notre autorité qui nous protège, mais ton autorité établie, ton pouvoir souverain, ton amour infaillible. Nous déclarons au nom de Jésus que nous sommes cachés sous la protection du Très-Haut. Nous proclamons que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Nous nous reposons dans l'autorité établie de Dieu, sachant qu'il veille sur nous. Merci, Père bien-aimé, pour ton amour infini et pour ta présence fidèle auprès de nous en cette nuit. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, le nom le plus glorieux, le plus merveilleux, celui qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière à un ami qui en a besoin. Et dis-nous en commentaire quel sujet de prière tu aimerais que l'on porte ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.